Salut, moi c'est Nyoba Raoul, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, journée très productive d'ailleurs. Eh bien, ce podcast marque le début d'une émission panafricaine qui nous permettra d'avoir des idées claires, exactes, sur lesquelles nous devons entreprendre si on veut réussir facilement, surtout au début. Il est vrai, rien n'est facile, mais avec de la stratégie et de la méthode, vous pouvez réussir. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment démarrer un commerce avec 10 000 francs et avoir un retour sur investissement de 300 000 francs chaque mois. Eh bien, qui suis-je pour vous parler de comment démarrer un commerce avec 10 000 francs et avoir des retours sur investissement de 300 000 francs chaque mois? Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle bien de bénéfices. Je me suis déjà présenté, je suis Nyoba Raoul, je suis l'auteur du livre Entrepreneur Web 1, 2, 3, les idées de business à démarrer sans financement en Afrique. Eh bien, je me suis lancé en entrepreneuriat cela 1 an, 7 mois exactement. Au départ, j'étais comme vous, j'avais des idées, je voulais faire dans l'import-export, je voulais créer une start-up sur l'agriculture, je voulais créer un jeu vidéo, j'avais des tonnes d'idées. Vous voyez, je voulais monter une agence de cours de répétition, une plateforme des répétiteurs. Eh bien, j'ai eu à tester plusieurs idées. Parmi elles, j'ai fini par faire de la pub pour des entreprises, des PME. Et c'est à ce moment-là que ça a marché. Vous voyez, heureusement que j'avais été bien entouré. Parce que à chaque fois que j'avais des idées, je me posais toujours la question, mince, quand je recherchais auprès de moi, je voyais que ça existait déjà, je me décourageais. Heureusement que j'ai été bien entouré, comme je vous dis, par des personnes qui m'ont conseillé que c'est bien quand une idée existe déjà. Mieux vaut avoir une petite part d'un gâteau entier et qui existe, au lieu d'avoir un gâteau entier pour toi, mais le gâteau n'existe pas. Donc, on m'a conseillé, et moi aussi je vous conseille, je vous dis, mieux vous lancer sur un marché qui représente 1 milliard de dollars. Comme ça, si vous avez juste les 1% des 1 milliard de dollars, vous avez déjà toutes les chances d'être riche. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on va parler de comment démarrer un commerce à 10 000 francs et avoir des bénéfices de 300 000 francs CFA chaque mois. Je vais vous entretenir sur 5 clés. Vous devez maîtriser 5 clés. 5 clés que si vous appliquez, vous pourrez vraiment démarrer un commerce à 10 000 francs et gagner 300 000 francs chaque mois. Cette vidéo n'est pas faite pour des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Donc si vous êtes des gens qui croyez à la solution magique sans aucun effort personnel, vous pouvez déjà vous déconnecter de mon statut. Vous voyez, j'avais un professeur de français qui disait quand on était en seconde, elle disait toujours, ce qu'il y a de marrant avec les Africains, c'est quoi? Ce qu'il y a de marrant avec les Africains, c'est qu'ils aiment qu'on leur paye l'école, qu'on leur trouve le travail, qu'on leur donne l'épreuve de mathématiques qui va venir à l'examen. Oui, qu'on leur mette à l'école, qu'on leur donne le travail, qu'on leur donne l'eau. L'eau, c'est une épreuve qu'on donne souvent on donnait souvent à l'université, le fax. Vous voyez, qu'on leur donne ça, qu'on leur cherche une femme, qu'on épouse leur femme pour eux, et parfois même qu'on vienne faire l'amour à cette femme pour eux. Donc en fait, les Africains aiment la vie facile, ils veulent s'asseoir à la maison et que l'argent tombe. Eh bien, quand on est entrepreneur, c'est pas ça. Et l'entrepreneuriat est la voie du salut de notre continent. Raison pour laquelle je me bats à inspirer le maximum de personnes que je peux. On me dit toujours, j'ai 23 ans. Oui, j'ai 23 ans, on me dit, mais comment tu fais pour inspirer des gens des gens qui te dépassent en âge? Je dis, eh bien, c'est parce que j'ai de la sagesse. Et c'est ma sagesse qui me conduit et c'est ma sagesse qui va m'amener loin, je suis sûr. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pensait qu'il y a une baguette magique pour démarrer un commerce à 10 000 et gagner 300 000, oui, c'est possible, mais c'est pas facile. C'est le travail. Il va falloir que vous travaillez de votre côté. Je suis juste là pour vous donner les voies et moyens pour pouvoir y arriver. Vous voyez? Et si vous êtes aussi quelqu'un qui n'aimait pas prendre des risques, qui aimait toujours faire ce qui existait déjà, parce que nos parents d'avant, eux, ils savent que non, quand tu dis que peut-être tu as une entreprise, tu veux démarrer une entreprise, et ils te disent déjà, mais tu veux démarrer une entreprise, pourtant tu n'as même pas 5 francs. On démarre une entreprise avec la tête et la stratégie. On ne démarre pas une entreprise avec l'argent. Donc, ce dont je vais vous parler ici, ce sont des clés. Je vais vous donner 5 clés qui vous permettront de démarrer un commerce rapidement
rapidement, je dis bien rapidement, et avoir des retours sur investissement, peut-être même pour certains, avant un mois même, vous aurez des retours sur investissement. Donc, si vous appliquez nettement mes clés, on y va tout de suite. La première clé, vous devez vendre 100 produits. Ouais, vous devez vendre un produit sans l'avoir, avant de le produire, tant pour moi. Vous devez vendre un produit avant de le produire. Donc, ça sert à rien. L'erreur que les gens commettent, c'est que vous partez souvent acheter la marchandise et après vous cherchez les clients. Vous voyez? Et il y a une méthode très facile de nos jours. Un endroit très facile où vous pouvez trouver vos premiers clients qui veulent déjà un produit avant de chercher à produire. Avant de chercher à produire ou bien acheter la marchandise. Vous voyez, j'aime toujours le système anglo-saxon. Ils ont créé quelque chose qu'on appelle du dropshipping. Ça consiste en fait quoi? Ça consiste en fait de poster un produit que vous n'avez pas et c'est le fournisseur qui livre. Bon, ici en Afrique, oui, ça se passe beaucoup avec des librairies sur Internet, tout ça. Mais nous n'avons pas encore ça dans nos mœurs. Raison pour laquelle vous pouvez toujours faire du dropshipping avec des produits physiques. Vous voyez, vous pouvez le faire avec des produits physiques. Vous postez surtout sur Internet. Vous voyez, ici, mes statistiques sont, j'ai pas trop les statistiques, mais je sais qu'au Cameroun, plus de 1,5 million personnes sont connectées sur Facebook. Ils sont connectés sur Internet à longueur de journée. Donc, c'est sur Internet que vous pouvez facilement trouver les gens qui ont besoin de vos produits. Je prends encore l'exemple d'une société, d'une start-up, oui, qui vend très bien, sans produit, qui vend avant de produire. Vous voyez peut-être Jumia. Je vais vous parler de la stratégie des océans bleus. La stratégie des océans bleus, c'est une stratégie qui permet de prendre ce qui existe dans un marché et de l'appliquer à votre marché. Je vais vous expliquer le fonctionnement de Jumia. Jumia n'a aucune boutique de téléphone. C'est juste une boutique de téléphone en ligne. Donc, il collabore avec des fournisseurs. C'est quand un client leur passe sa commande directement, ils prennent sur le fournisseur et il vient donner au client. Vous voyez un peu. Vous pouvez ici utiliser ça. Donc, ça consiste à vendre sans produire. Je prends aussi l'exemple de Booking. Je ne sais pas si vous connaissez Booking. Booking, c'est la plus grande société hôtelière au monde. La plus grande. Vous allez me dire, il y a le Hilton. Mais aucune société n'a atteint Booking. Booking a commencé comment? Il faisait un peu comme, donc c'était des étudiants. Ils habitaient dans des chambres. Ils constataient souvent qu'ils sortaient souvent pour aller faire la fête le week-end. Ils ont décidé de louer leur chambre quand ils partaient faire la fête le week-end. C'est à un moment donné que l'idée leur est venue de créer une plateforme pour louer les biens immobiliers. Voyez, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, ils font des réservations dans les chambres d'hôtel dans le monde. Quand tout le monde veut peut-être s'expatrier quelque part dans un pays, ils ont déjà tous les contacts des hôtels qu'ils peuvent prendre. Voyez un peu. Et pourquoi pas s'inspirer d'eux pour vendre avant de produire? C'est la même chose. J'imagine des téléphones. Je connais un ami, des amis même, et des gens même que j'accompagne à travers le groupe Jeunes Entrepreneurs qui vendent des téléphones. Voyez, ils ont des boutiques de téléphones, ils vendent des téléphones sans avoir les téléphones. Ils ont juste créé une plateforme en ligne où ils postent des téléphones. Et il y a un moyen pour trouver exactement, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un moyen. On parlera de ça bien plus tard dans des prochaines vidéos ou bien dans des formations payantes. Il y a un moyen de toucher exactement les personnes, vos propres clients. Donc les personnes qui ont besoin de ce que vous voulez. Si vous vendez peut-être des téléphones, il y a un moyen qui vous permet de toucher exactement, je dis bien exactement vos clients. Et si vous touchez exactement vos clients, vous voulez peut-être 1000 clients, vous restez à toucher les 1000 clients en un jour. Si la loi du Pareto s'applique, la loi du Pareto, je crois, c'est la loi c'est 80-20. Ça veut dire quoi? Si vous avez peut-être 100 prospects qui vous suivent, il y a de fortes chances que 20 personnes achètent votre produit. Donc, si votre produit peut s'afficher, que peut-être 100 000 personnes voient votre produit, vous avez une chance que 1000 personnes achètent, ou bien 2000 personnes achètent. Je ne dis pas que pour un début, vous allez toucher 100 000 personnes, mais il y a vraiment des moyens que vous devez maîtriser. Il y a des moyens pour faire la publicité. Moi, je parle de la publicité en ligne, tout le monde connaît. Mais il y a des façons de le faire, parce que si vous ne vous maîtrisez pas bien dans la publicité Facebook, sûrement la publicité Facebook, la publicité Google Ads, qui est très facile, vous allez vous perdre. Donc, il y a des moyens pour toucher exactement vos clients, des gens qui ont besoin de votre produit que vous allez proposer. Donc, je vous ai parlé de vendre avant de produire. C'est la meilleure façon.
Après vendre avant le produit, la deuxième clé, c'est trouver un produit qui fonctionne et qui se vend mieux. Vous voyez, surtout sur Internet, si vous voulez faire du chiffre rapidement, il faut que vous identifiez un produit qui se vend mieux dans votre société. Et des produits qui se vendent mieux, il en existe beaucoup. Je vais vous donner 4 produits qui se vendent mieux ici. 4 produits qui se vendent mieux sur Internet. Donc des produits que si vous placez directement sur Internet, vous pouvez toucher directement votre cible. Le premier produit que j'ai identifié, c'était les pierres tombales. Oui, j'ai eu moi-même à vendre des pierres tombales. Je ne vous parle pas de quelque chose que je n'ai pas essayé. Vous voyez, ce sont des business que j'ai essayé au départ. Les pierres tombales, dans mon pays, le Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, les pierres tombales coûtent 400 000, 500 000. Si vous créez une plateforme où vous vendez les pierres tombales, et que vous réussissez à toucher les gens qui ont besoin des pierres tombales, croyez-moi, c'est possible de toucher exactement les gens qui ont besoin des pierres tombales. Je connais comment m'y prendre. Vous avez de fortes chances d'avoir des revenus. Surtout si vous entrez en collaboration. Je vois pas quelqu'un, je vois pas un type qui vend ses pierres tombales, peut-être à Mokolo ou à Vogada, ne pas entrer en contact avec vous. Ils savent pas qu'il existe des moyens pour toucher exactement et facilement leurs clients. Vous voyez? Et il pourra même vous donner ça à 300 000. Vous vendez à 500 000, ça vous fait 200 000 de bénéfices. Rien qu'en vendant les pierres tombales. N'est-ce pas super? Donc il y a les pierres tombales, un des produits qui se vend mieux. Le deuxième produit que j'ai listé, il y a des produits de la santé. Il y a des produits de la santé, peut-être des produits bio. Vous voyez? Des produits pour faire pousser les cheveux. Des produits, bon, vous voyez, tous ces produits bio là, je ne vais pas vous citer tout. Des produits bio. J'ai cité aussi des téléphones. Les téléphones se vendent facilement. Si vous touchez exactement les gens qui ont besoin de ces téléphones, ça se vend facilement. Donc, nous étions sur la deuxième clé qui était trouver un produit qui se vend mieux. Je vous ai listé 4 produits. Vous aussi, vous pouvez réfléchir dans vos entourages. Je pense que même des voitures se vendent mieux. Vous voyez? Même des voitures, si vous réussissez à trouver des gens qui ont besoin des voitures, ça se vend mieux. La troisième clé, c'est d'étudier la concurrence. Vous voyez? Il faut étudier la concurrence. Ne vous lancez jamais dans un marché qui n'existe pas. Avant de vous lancer dans un marché, rassurez-vous déjà qu'il y a des concurrents qui font ce marché et qui ont énormément d'argent. Ça veut dire quoi? Que si vous vous lancez aussi, vous avez des fortes chances de vous faire aussi du gain. Je prends l'exemple d'un carrefour. Vous allez voir peut-être des femmes qui font le poisson braisé. Il y a 1, 2, 3, 4 femmes qui font le poisson braisé, 5 femmes, jusqu'à 15 femmes. Si une 16e femme vient faire le poisson braisé, elle a aussi des chances de vendre. Ça veut dire que le marché est vraiment énorme. Il faut assez de personnes pour satisfaire. Donc, ne vous lancez jamais dans un marché sans avoir étudié la concurrence. C'est bien de se lancer dans un marché énormément concurrentiel. Parce que ce qui est sûr, si vous avez les bonnes stratégies, vous vous différenciez juste un peu, vous copiez. Mais j'ai pas dit coller. Vous voyez, il faut copier. Et il faut se différencier pour faire du buzz énormément. Je prends l'exemple des livres. Je ne suis pas le seul vendeur de livres. En Afrique, il y a tellement de vendeurs de livres. On vend les livres sur Amazon, on vend des livres sur Alibaba. Vous voyez, il y a déjà des librairies numériques en ligne au Cameroun. C'est un business qui marche bien. C'est quelque chose qui marche bien, mais il faut juste se différencier. Il y a des gens qui vendent des romans, il y a des gens qui vendent des formations. Bon, moi, j'ai vendu un e-book, vous voyez. Et mon e-book, comme je l'ai dit, c'est pas un e-book. C'est pas une œuvre littéraire, c'est une formation à l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je ne suis pas écrivain, je me présente pas comme étant un écrivain ou bien comme, je sais pas, comme Victor Hugo. C'est un livre qui parle d'entrepreneuriat autant pour moi. Donc, il faut toujours vous lancer sur un marché concurrentiel. Il faut étudier la concurrence, voir ce qu'ils utilisent et essayer de piquer un peu leurs petites faiblesses pour pouvoir vendre facilement. Et le troisième, c'est avoir un compte Facebook, WhatsApp. Un compte WhatsApp Pro, je ne sais pas si vous connaissez l'application WhatsApp Business. C'est d'ailleurs l'application que j'utilise, ça fait plus pro. Je ne vous conseille pas un site internet pour un départ parce que vous aurez besoin de l'héberger et vous n'avez pas les moyens pour l'héberger. Il y aura des grands marketeurs sur internet qui vont vous dire non, il faut avoir un site internet pour vendre sur internet. C'est faux. Moi, je vends sur internet depuis, je n'ai jamais utilisé un site internet, juste une page Facebook et un compte WhatsApp Pro. Nos équipes, pour tous ceux qui aimeraient un accompagnement, on pourra vous accompagner. On pourra gérer vos comptes WhatsApp Pro. On pourra vous montrer quel type de contenu mettre sur Facebook. On pourra vous lister près de 50 produits qui se vendent énormément. Oui, produits physiques qui se vendent sur Facebook.
On pourra vous lister tout, on pourra vous montrer toute la publicité Facebook de A à Z pour que vous utilisez ça. Donc je vous ai dit, pour vendre ça en produit, le meilleur moyen c'est Facebook. Vous repérez un produit physique qui se vend bien dans votre entourage et vous le mettez juste sur Facebook, vous utilisez la publicité Facebook. C'est très facile. Vous pouvez déjà le faire. Il faut connaître, utiliser la publicité Facebook, ne pas se bloquer. Vous voyez, la publicité Facebook, je pense que ça se fait avec une carte Visa. J'ai ma carte Visa chez moi. J'utilise souvent ça pour faire la publicité Facebook quand je gérais encore les PME. Vous avez juste besoin d'une carte Visa pour faire du sponsoring. Le sponsoring commence à partir de 1000 francs. Les cartes Visa, c'est 12 500 chez UBA. Vous partez d'une banque UBA, vous faites cette carte. À partir de ce moment, vous repérez un produit qui se vend déjà assez bien et vous commencez. Vous voyez? Et c'est très facile. Quand vous aurez boosté, moi je connais des produits. Je vais lister dans le programme d'accompagnement qu'on aura ensemble. Parce qu'on compte lancer une formation là-dessus, sur la formation sur démarrer un commerce avec 10 000 francs et avoir des retours sur investissement de 300 000 francs par mois. Vous voyez, pour ceux qui aimeront être accompagnés par notre équipe Business Influence 7, on fera des vidéos qu'on donnera des liens privés sur YouTube. On fera des vidéos dans des groupes WhatsApp privés qu'on donnera à tous ces gens-là. On pourra gérer votre compte Facebook. Bref, nous préparons une formation là-dessus. Nous nous apprêtons à communiquer là-dessus. Vous voyez, vous pouvez énormément vendre. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut vendre les pierres tombales, s'il n'a pas encore de carte UBA, il passe par une carte UBA, ça coûte 12 500. Il met 5 000, il recharge 5 000 et le lendemain, il cherche un fournisseur chez qui il peut obtenir les pierres tombales. Il ne paye pas. Il pose juste sur Facebook. Quand il attrape ses clients, il attrape peut-être ses 3 à 4 à 5 clients par mois. Ça lui fait combien? Il faut juste qu'il négocie bien les contrats. Vous voyez? Mais avant de vous lancer, je vous tiens à vous rappeler sur la publicité Facebook parce que c'est ça l'énorme problème. Il va falloir que vous sachiez comment rédiger une bonne publicité Facebook pour vendre. Moi, je connais mon ami. Je veux prendre l'exemple de mon ami. Il s'appelle... Alors, comment son nom m'échappe déjà? Son nom m'échappe. Mon ami... Oui, mon ami Marc. Mon ami Marc, lui, il vend des poulets bio sur Internet. Il n'a pas de poulet. Vous voyez, c'est un moyen. Il gagne près de 200 000 francs chaque mois. Il utilise toujours la publicité Facebook pour vendre ses poulets bio. Quand il a ses clients, quand il a ses clients, il amène simplement sur des grands éleveurs. C'est comme ça qu'il fournit les poules aux gens. Il livre des poules grâce à Facebook. Il se fait énormément d'argent. Il vend sans avoir produit. Voyez, pour ceux qui aimeront une formation plus adaptée, plus approfondie afin de ne pas commettre des erreurs, vous pouvez solliciter notre programme d'accompagnement. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi le podcast, la première émission panafricaine. C'était Nyoba Raoul, le ninja copieur, pour vous inspirer et pour vous motiver. Tout ce que je viens de dire ne sert à rien si vous ne passez pas à l'action. Donc, passez à l'action dans votre vie, car il n'y a que l'action qui peut tout changer. Passer à l'action signifie faire des nouvelles choses, oser, tenter l'impossible pour réaliser. Voyez. Sur ce, merci et encore merci. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous noter. Vu que c'est mon premier podcast, j'ai fait de mon mieux. Bientôt, on passera à la vidéo. Donc, on se verra un peu plus en live. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao, ciao.